Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 juin 2025 et on va faire du sport ensemble et surtout on va parler d'un sujet que je trouve qui est très intéressant, qui est très important. On va parler de l'identité parce que c'est essentiel de connaître son identité, de savoir qui on est réellement. Et les gars, on va faire du sport et du coup, c'est parti. On va en discuter. En même temps, on fait du sport et en même temps, on discute. C'est parti. Bon, en réalité, si on devait parler de l'identité, si on devait définir l'identité, c'est quoi? On peut commencer par se poser une question. Qu'est-ce que le dictionnaire nous dit par rapport à ça? Le dictionnaire Larousse nous dit que l'identité, c'est la similitude parfaite entre deux êtres ou deux objets. C'est-à-dire que mon identité, c'est une similitude parfaite entre un être ou un objet. Sauf que bon, pour le moment, on ne peut pas s'arrêter juste à cette définition. C'est pas assez suffisant pour comprendre son identité. Il faudrait aussi se poser la question suivante. D'où vient l'homme? Quelle est notre origine? Et lorsqu'on creuse, on se rappelle que depuis notre enfance, à l'école, on nous apprend que l'être humain est le résultat de l'évolution du singe, que nous sommes tirés du singe. Mais lorsqu'on se pose aussi encore des questions, on voit qu'en fait, la parole de Dieu nous dit, la Bible nous dit que nous sommes le résultat, nous sommes la création de Dieu. Comme la Bible nous dit dans Genèse 1:26, que Dieu nous a créés à son image. Donc là, en fait, on a deux versions différentes. Que depuis tout petit, on nous apprend que nous sommes l'évolution du singe. Et puis aussi, il y a Dieu qui nous dit que c'est lui qui nous a créés. C'est là qu'il faut commencer à se poser et se poser des bonnes questions. Mais en réalité, lorsqu'on se pose bien la question, on se rend vite compte que notre existence, ça ne peut pas être l'évolution d'un singe. Parce qu'il y a tellement de choses qui existent sur la Terre qui, en fait, nécessitent d'une création, d'un créateur qui est venu, en fait, créer toutes ces choses-là. Parce que lorsque tu vois le monde de sa perfection, lorsque tu vois les êtres vivants en général de leur perfection, le choix de Dieu, ce serait vraiment la plus logique réponse qu'on peut apporter. Donc, si on se repose la question de notre identité, c'est que la Bible nous dit dans Genèse 1:26 que nous sommes à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Maintenant, étant donné que Dieu est un esprit, c'est-à-dire que nous aussi, nous sommes esprits. En réalité, c'est simple. C'est la vérité. C'est que nous, lorsqu'on se voit, on voit un corps. Donc, nous sommes un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. C'est-à-dire qu'en réalité, étant donné que Dieu, nous sommes à la ressemblance de Dieu et que Dieu est un esprit, nous sommes esprits aussi. Un exemple concret, lorsqu'on se regarde dans le miroir, on se voit tel que nous sommes. C'est-à-dire que là, si je me regarde dans un miroir, si j'ai un bouton ici, le même bouton, je vais le voir dans le miroir. Et ça, c'est notre ressemblance parfaite, mais du point de vue physique, avec notre corps extérieur, avec notre enveloppe extérieure. Mais si on veut voir à quoi on ressemble spirituellement, il y a aussi un miroir qui existe. Ce miroir est un miroir donc spirituel pour nous définir, nous, spirituellement. Et ce miroir est la Bible. C'est-à-dire que plus tu lis la Bible, plus tu lis la parole, plus tu vas comprendre en fait qui tu es réellement. Plus tu vas voir qu'en fait, non, je ne suis pas juste un simple humain, je suis à l'image de Dieu. Donc, je suis un Dieu, je suis un enfant de Dieu. Parce que la parole nous dit encore qu'en réalité, nous sommes des dieux. Je m'explique, c'est qu'un lion, le petit d'un lion ou le petit d'un chien, le petit d'un chien, c'est pas un poisson. Le petit d'un chien n'est pas un oiseau. Vous voyez, un enfant d'un chien reste un chien parce qu'il a l'ADN d'un chien. Donc nous, c'est pareil. Si nous sommes des enfants de Dieu, comme la parole nous dit encore de Jean 1:11, il me semble, on dit que la parole est venue dans le monde, la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accepté, mais qu'à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, on parle de Jésus-Christ, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, si nous sommes des enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous aussi, nous avons l'ADN de Dieu, donc nous sommes des petits dieux, entre guillemets. Nous sommes des dieux nous aussi, entre guillemets, parce que nous sommes des enfants de Dieu, donc on a l'ADN divine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en réalité, si on devait définir l'identité, du coup, bon, c'est vrai que l'identité, c'est un sujet assez complexe, on ne peut pas la définir en une seule vidéo. Et Dieu nous fera grâce et on fera une partie 2 où on va vraiment rentrer en détail. Mais là, comme ça, on devait résumer que notre identité, ce n'est pas ce que les gens disent à propos de nous. Notre identité, ce n'est pas l'évolution du singe. Et notre identité se trouve en Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous sommes à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image, donc nous sommes à la ressemblance de Dieu. Bon, c'est une vidéo vraiment rapide pour mettre les points, la couverture. Mais je pense que Dieu va nous faire grâce et on va faire une deuxième partie où là, vraiment, on va essayer de rentrer en détail parce que lorsqu'on comprend notre identité, ça change tout. Et même, je pense que l'identité, c'est la base de toute chose. Quand tu ne sais pas qui tu es, des fois, tu es perdu. Mais quand tu sais qui tu es et que vraiment, c'est rentré en toi, ça change beaucoup de choses. Mais encore, vraiment, on va prier pour que Dieu puisse nous faire grâce afin que nous puissions, en fait, lorsqu'on reçoit des paroles, que ça puisse devenir des vérités pour nous et que ça vienne nous transformer. Bon, en attendant, que Dieu vous bénisse et on est ensemble, on se voit dans la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. On est ensemble.